Vous vous rappelez, ma blonde, semaine passée, s'est fait défoncer. Son char, franchement, Julie! Ben là, de l'esprit tordu. Non, t'es allé au festif. C'est ailleurs que tu penses toujours à des cochonneries. Hey, la baie Saint-Paul, c'est wild. Elle est tout le temps partie, ta blonde. On sait pas ce qu'elle fait. Elle parle là, sa voiture, ça fait défoncer. OK? Partez pas défoncer. Ben, elle est aux îles de la Madeleine. Hey, il y a des beaux gars en plus là, qui font du kitesurf là-bas. Oui, il y a plein de belles personnes en kite avec elle. Bref. Fait que là, elle était aux îles. Elle pouvait pas cette semaine réparer son char. Moi, je m'en suis occupé de réparer sa voiture défoncée parce que je suis gentil et soumis. Et aussi parce que mon voisin, Boucardiouf, était tanné de voir son char là, dans le parking. Tout ça paraissait mal. Là. Sa fenêtre était remplacée par un vieux sac de vidange qui flacotait au vent tel un vieux condom dans l'angle mort. Pas l'idéal. Je sais. J'avais trouvé ça poétique. Ouais, était-tu nervuré, le sac? Ça donne le niveau quand même, hein? Ils ont trouvé ça poétique. Hey, tu vois notre niveau de connaissance en poésie. On est là il y a une strophe. Il y a de la verbe. Mais étais-tu nervuré, le sac? Oui. Il y avait une saveur aussi, j'ai goûté. Bref, j'étais allé changer ça et je me suis ramassé dans le deep down Longueuil. Là où les couples Longueuil se cachent pour mourir. Là, tu vois le genre de spot. Dans un garage de jobber qui semblait avoir aucune formation de mécanicien. Là. La formation de ce garage-là, c'était l'école de la vie. Là. Ça me parlait comme spot quand même. C'était moi qui étais le plus scolarisé du garage. Je suis pas mal certain de ça. Ça donne le niveau, là. En rentrant dans le garage, il y a un petit bum qui est arrivé en même temps que moi dans le garage. Un vrai petit bum de Longueuil. Là. Pas de char, il y avait juste un vélo. Puis moi, ça me ferait quand même. Tu sais, je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en pas de char, dans un garage à char, en vélo? C'est-tu le véhicule de courtoisie, le vélo? Qu'est-ce qui se passe? Puis je juge pas le monde en vélo. J'en fais plein de vélos. Mais aller dans un garage avec ton vélo, je sais pas, on dirait... C'est comme un homme tronc dans une cordonnerie, là. Tu sais, on dirait que c'est pas le bon spot, quand même. Et le gars, je veux pas juger, mais il avait l'air d'avoir été l'invité du podcast Le Parloir à un moment donné dans sa vie, là. Tu sais, c'est ce genre de personne-là, un petit peu. Vous irez voir sur Crave si vous connaissez pas Le Parloir. C'est très niché. C'est niché pour Crave. Je quand même. Non, c'est quand même très hot. Très bon. C'est le podcast le plus écouté. Madame Landry va être contente. Elle va être super contente. Et le proprio du garage, en rentrant, il nous a directement salué, moi puis le petit bum. Puis il me dit, il m'a pas dit à moi, il a parlé au gars avec moi, il a dit « Hey Jimmy », il le connaissait. Il dit « Veux-tu la moitié de mon spaghetti? » C'est-tu débile, pareil? Tu rentres dans un garage, puis le proprio qui est à réception, tu veux-tu mon spaghetti avec moi, mon Jimmy? Tu sais, qu'est-ce que tu es? Au garage ou au Pacini, colique, là? C'est une promotion, changement d'huile et repas italien. Une ambiance conviviale qui me donnait l'impression que j'allais payer cash, pas de facture. Honnêtement, ça sentait le spaghette et le en dessous de la table. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'étais très, très diverti par ce garage-là. Je savais pas si j'étais dans un théâtre d'été, d'un garage ou dans un épisode de J.E. C'était quand même spécial comme vibe. J'ai écouté toutes les conversations. Je faisais semblant d'être sur mon set. J'écoutais toutes les conversations de Jimmy, monoparental à vélo. Je vivais mon Longueuil pour vrai. Parce que, comme tu disais, Branch, je vis pas le vrai Longueuil. Moi, je suis dans le vieux Longueuil. Là, c'est pas ça, Longueuil. Tu sais, vivre à côté de Boucardiouf, c'est pas Longueuil. Tu sais, ce garage-là, Guylaine Gagnon va là. Ça, c'est Longueuil. Tu comprends comme vibe? Et là, évidemment, le proprio me dit à la fin de la réparation de mon char, il dit « Ah, M. Morgan, ton char est prêt. On s'arrange comment? Veux-tu ça le moins cher possible? Pas de facture? Clin d'œil. Tu calique. Va payer, pas de facture. » Et j'ai dit oui. Je l'avoue, j'ai payé pas de facture hier. Puis je me dis, c'est pas grave parce que le gars, il donne son spag à Jimmy, le cycliste monoparental. Tu sais, c'est un peu comme de l'impôt redistribué aux citoyens. Puis en plus de ça, j'ai acheté de la drogue à Jimmy, puis lui, il m'a fait une facture. Fait que là, c'est bien. En balance. Dave Morgan, pas ici pour le voir en spectacle. Je comprends pas pourquoi t'es pas allé chez Fix Auto, par exemple, pour l'auto de ta blonde. Allez, pourquoi j'irais là? Ah, ouais, pourquoi? C'est pas les assurances, c'est Fix Auto, c'est pour les assurances. Ah, OK. Mais ce genre de garage-là, moi, je suis bien fan. Oui, moi aussi. Oui, hey, ça a coûté les peanuts, c'est que je suis content. C'est sûr, hein, en dessous de la table. C'est ça. Oui, vu de même. Mais encouragez vos garages de quartier. Oui, les garages de quartier, c'est toujours... On a l'Agence du revenu du Canada au téléphone pour toi, Dave. Non, mais c'est tout ça. Hey, c'est du théâtre, là. J'ai inventé plein d'affaires. J'ai des bouts, t'as pas C'est pas vrai, Boucardiouf? Ça, ce bout-là, oui. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.